Bonjour, bonjour, bonjour la communauté, bonjour tout le monde. Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce jeudi 6 juillet 2023. Ouais, ça y est, nous avançons. Pour moi, hier, ça a été une grosse journée de nettoyage et de purification. Mais ça a été nécessaire, donc c'était plus que magnifique. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver les amours et les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en joie d'être là avec vous et je vous rends grâce, hein, bien sûr évidemment je rends grâce à la vie en vous et je rends grâce aussi au partage que vous faites des vidéos. Je rends grâce à toutes celles et ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, ça vous coûte rien et puis moi je suis heureuse de vous voir ici. Je remercie, donc je rends grâce à toutes les âmes aussi sur cette chaîne là qui sont là depuis, qui me suivent quasiment depuis le début, donc merci. Merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de vos commentaires, merci de votre amour, merci d'être cette beauté magnifique incarnée sur cette terre, cette magnificence que vous êtes, merci. Merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Et merci aussi à toutes les âmes qui me suivent sur différents points de réseau, que ce soit Facebook ou TikTok, parce que ce sont des choses différentes que je propose, mais je vous propose ce que je suis au moment où je le suis. Voilà, je suis nature peinture, comme on dit. Voilà, allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle sacré de Valérie, en ce jour, en ce jeudi 6 juillet 2023, pour cette guidance d'amour. Waouh! Allez, l'infini, c'est parti. Oui, effectivement, hein, il y a du nettoyage, hein, l'infini, et il y avait... Et oui, on revient à la canalisation de l'énergie. Donc là, nous avons besoin de nous recentrer, de nous refocaliser, de nous reconcentrer sur l'énergie vitale, c'est-à-dire de revenir dans une forme de verticalité, de droiture, pour enclencher maintenant le passage, le pas sage, pour enclencher le passage vers notre, je dirais, notre lumière, vers notre âme, vers qui nous sommes en vérité. Que cette âme aujourd'hui puisse s'exprimer de façon pleine et entière à travers nous. Que nous puissions vibrer la prospérité, vibrer l'abondance, vibrer la richesse de vie, vibrer l'amour, vibrer toutes ces dimensions-là et toutes ces choses-là qui nous offrent ensuite de le vivre et de le réaliser dans la matière. Donc tout ce monde qui est autour de nous c'est une fiction qui a été créée de toutes pièces. Donc aujourd'hui à nous de sortir de cette fiction et d'apprendre à canaliser les énergies pour réaliser notre monde, tout ce qui se déroule autour de nous, en nous et tout autour. Voilà. Donc ici nous avons la carte de l'infini qui est avec un numéro 14, le numéro de la tempérance dans le jeu de tarot. Et ici nous avons Yod, He, Vav, He, qui sont les 4 lettres vibratoires hébraïques qui expriment le cube de Métatron, donc qui exprime en fait la vibration, le secret de la vibration pour réaliser la manifestation des formes dans l'univers. Donc c'est l'informe qui manifeste la forme, donc si nous sommes en capacité de canaliser les énergies, donc de ne pas perdre notre temps avec des tentations extérieures à nous, mais bien de nous recentrer à l'intérieur de nous, de canaliser les énergies, nous serons en capacité de création et même de prophétisation, puisque dès lors que nous ouvrons à cette dimension intérieure qui est le vaste, nous sommes en capacité de ressentir, de pressentir et de voir ce qui s'en vient dans les réalisations des films que le monde crée autour de nous, ou celui qui est créé, je dirais, dans sa puissance au niveau de la planète, par exemple. Parce qu'il y a différents plans énergétiques et il y a des âmes qui maîtrisent tout à fait ce secret ancestral et qui font partie des 1%, hein, qui sont non seulement les initiés, mais les créateurs de ce monde d'aujourd'hui. Et nous sommes un peu dans la couveuse, quoi. Nous sommes là pour apprendre justement à développer les connaissances ancestrales, les savoirs ancestraux, notre hérédité galaxique, je dirais, notre hérédité cosmique, pour justement nous réveiller et nous élever à cette propriété que nous sommes tous et toutes, qui est celui de créer, de manifester par la canalisation des énergies, par la vibration, par l'informe, la forme dans le monde. Il y a des âmes qui sont en train de se réaliser. Allez, je vous lis les messages. Hop. Infini 14.
Donc, changer sa pensée, changer sa parole, changer ses émotions, c'est déjà un début d'apprentissage de canalisation. Nous sommes des apprentis sages. Nous allons vers une sagesse. Donc, à partir de mon cœur, je forme un 8. Je descends jusqu'à l'étoile de la Terre et de l'étoile de la Terre, je remonte jusqu'à mon cœur. De nouveau, de mon cœur, je remonte jusqu'à l'étoile de l'âme et je redescends jusqu'au cœur. Et ce plusieurs fois en formulant à haute voix. J'active le 8 de l'infini en moi de libération, purification et transmutation de façon permanente jusqu'à la fin des temps. Ici et maintenant et jusqu'à la fin des temps. Et ici le 9 avec Yod He Vav He, qui ne se prononce pas Yahvé, hein, en vérité. Hein. C'est dans quel sens? Le 9, qui est une fin de cycle, le 9. Yod He Vav He. Le 3 fois grand. Puisse l'amour nous adombrer sous toutes ses formes. Que l'amour pénètre en nous. Je suis l'amour. C'est ce que je suis. Magnifique. Allez, on y va. Avec maintenant les messages de Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. C'est pas facile de mélanger les cœurs. Comme dans la vie. Hein. Alors, donc, allez, c'est parti. Je vais essayer de les remettre correctement. Hein. Allez, Calice. Motivé. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas donc les deux tendances énergie lorsque je sors les deux cartes. Je ferme les yeux donc. De ce fait, et juste vient ce qui vient. Ouh, il y a de l'émotionnel, il y a de la rencontre, il y a de la passion qui sera vive, mais il y a de l'émotionnel. C'est-à-dire que vous allez devoir affronter peut-être un émotionnel lié à des changements, etc. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous aimez qui est en train de se terminer, que vous aimez, une situation, une relation, une famille, un couple, un travail, peu importe. Un chien, un chat, un animal, enfin voilà. Quelque chose qui se termine, quelque chose que vous aimez et qui se termine. Pour votre plus grand bien, mais vous, pour l'instant, peut-être que vous ne le percevez pas comme ça. Donc, je vous lis le message. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin qui est en train d'arriver, là, qui est déjà là, annonce déjà le nouveau départ. Tout se déroule pour votre avantage. Donc, n'ayez de crainte. Tout va bien. La vie est pleine de changements. Acceptez les changements et le mouvement de la vie. Et en prenant ce nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc, osez aller de l'avant, les amours, les amis. Quand je dis aller de l'avant, c'est oser suivre le mouvement de la vie, tout simplement. Osez le suivre, osez aller de l'avant. Parce que ici, imaginons que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre déjà qui est là, déjà pour vous. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être même quelqu'un... Ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, que vous avez déjà rencontré récemment. Au printemps, hiver, printemps, voilà. Qui est déjà là. Donc il y a une passion qui sera vive. Ou quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être une ancienne relation, avec une passion qui sera vive, parce qu'il y a peut-être eu un travail de développement personnel, spirituel, qui a été fait, enfin peu importe. Ou une nouvelle rencontre, tout simplement, ça peut être une nouvelle rencontre, mais avec quelqu'un, avec un être dont l'âme n'est pas inconnue, c'est-à-dire que vous avez déjà côtoyé cette âme, elle fait partie de votre lignée karmique. Donc il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Ça peut être cela, mais ça peut être déjà et avant toute chose, je vous le rappelle, qu'il s'agit déjà et avant tout de nous ouvrir à la passion du Christ, je dirais à la passion de cette énergie christique en nous, à la passion de cette âme lumineuse que nous sommes, à la passion de la vie, à la passion de l'amour, à la passion de la prospérité, de la richesse, de l'abondance, à la passion de, je sais pas moi, du succès, à la passion de la joie, à la passion de la santé, à la passion de toutes ces choses-là. Donc ouvrons-nous déjà à toutes ces dimensions-là en nous, et il y a de fortes chances qu'ensuite, ce que je suis, je l'attire. Je ne peux attirer autre chose que ce que je suis dans les énergies, que ce que je suis au niveau des vibrations. Donc si j'élève mon taux vibratoire, en allant chercher la canalisation énergétique par le fait de penser, de dire et de ressentir, par exemple, je vous donne la santé, par exemple, si vous avez des difficultés avec votre santé, aujourd'hui, vous pensez santé, vous parlez santé et vous ressentez la santé. Et vous allez chercher la santé partout. Partout, vous allez la chercher et vous allez la voir. Parce que ce que vous cherchez vous trouve. Et puis, à un moment donné, ne mettez pas de limite de temps. Ça, c'est l'ego qui voudrait que tout soit tout de suite. Et quand est-ce que ça va arriver? Et quand? Parce que ce quand-là,
comme son nom l'indique, ce camp, ça vous fait camper. C'est le campement. C'est ce camp qui stagne. Donc arrêtez avec ce campement et ouvrez-vous à la foi que Dieu, la vie, l'univers, nous réalisons à travers la nouvelle vibration que nous générons. Nous sommes des générateurs puissants de création par l'informe qui forme avec l'univers, en co-réalisation avec l'univers, la forme dans l'existence. Alors n'ayez de crainte. Si vous êtes aligné, pensée, parole, action, c'est-à-dire les émotions, bien dans votre trip, dans une foi absolue que c'est déjà là, ne mettez pas de notion de temps, de quand, sinon ça va vous faire stagner, ça va vous mettre en retard. Et acceptez déjà que ce soit réalisé dans la vibration, en tout cas pour vous que ce soit déjà une certitude. Plus qu'une certitude, une foi absolue que c'est déjà là. Et vous n'êtes pas obligé d'en parler à Pierre-Paul Jacques et à tout votre entourage. Au contraire, restez canalisé. Le jour où cela se manifeste dans la forme, vous allez être surpris et surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Chaque fois, ça sera un cadeau merveilleux que vous allez vous faire à vous-même. C'est beau ça. Sauf que, imaginez, vous avez acheté des trucs, vous avez mis dans un paquet cadeau, vous avez fait l'emballage, vous avez mis un joli paquet, vous avez fait un nœud, etc. Et puis une fois que vous avez créé tout ça, ben, ce cadeau-là, vous l'avez mis dans un coin et vous l'avez oublié. Mais il est toujours là, il n'est pas parti. Il est dans votre être, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre chair, dans votre peau, dans vos tripes. Mais vous continuez à faire votre vie. Vous continuez dans cette existence-là, avec déjà la joie que ce cadeau un jour se représentera à vous. Et puis un jour il arrive. Seulement c'est un jour où vous ne vous y attendez pas du tout. Ce jour-là, vous allez l'avoir oublié, ce cadeau même peut-être. Ce jour-là, vous allez dire waouh, mais c'est génial, c'est exactement ce que je souhaitais. Bien évidemment, c'est toi qui l'as mis dedans. Voilà, mais l'univers t'aura réalisé par la grâce de la vie. Allez, la passion sera vive, donc, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour en soi et l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement. Acceptez que cette passion sera vive et acceptez le cadeau que vous réalisez pour vous-même. De sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. C'est magnifique. Magnifique. Alors peut-être que pour le moment, il y a d'abord une séparation qui est en cours. D'abord une fin pour que le renouveau, pour que le nouveau arrive, et là il y a un coup de main de l'univers, hein, parce qu'il y a Yod, He, Vav, He. Donc il y a l'univers qui va vous mettre au pli. Parce que peut-être que vous avez du mal un peu à lâcher l'affaire là, à lâcher l'ancien, à lâcher le couple, à lâcher la famille qui ne vont pas du tout, qui ne vont plus du tout. Mais vous, parce que vous y trouvez un intérêt peut-être matériel ou autre, ben vous traînez là-dedans depuis un moment. Mais vous allez vous prendre votre retour de manivelle. Hein. Voilà, je vous le dis, parce que ça peut être, ça va, mais c'est pour le meilleur, c'est pour votre bien-être. Hein. Vous allez sortir de cette situation et, à mon sens, il y a une intervention divine. Un coup d'éclat, un coup de tonnerre qui va faire que ben, vous allez finir par quitter le nid familial qui ne convenait plus parce que c'était devenu un nid de crabe et dans lequel vous n'aviez plus lieu d'être et vous ne pouvez pas vous réaliser dans cette dimension-là. Et il y a quelqu'un déjà qui est là pour vous, que vous connaissez, que vous avez rencontré ou pas, enfin peu importe, une âme en tout cas qui est vraiment plus en vibration de réalisation spirituelle parce que vous êtes certainement peut-être un être spirituel en vœu de s'accomplir dans cette dimension-là, en vœu de réaliser le secret ancestral de la vie éternelle, de la réaliser en conscience ici, dans cet être charnel que nous sommes. Et là, l'environnement actuel n'est pas du tout favorable à ça. Donc, la vie elle va vous expulser. Elle va vous expulser. Ouais. Quand je vous dis qu'il y a une relation, regardez, relation karmique. Il y a une magnifique relation qui arrive pour vous. Alors, je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, les amis. Hein. Ça va dépendre de là où vous en êtes. Hein. Ça va dépendre de vous. Hein.
Quand j'exprime des guidances, ne prenez pas tout comme une vérité. Hein. Apprenez à ressentir les choses qui sont pour vous dans le moment et à ressentir ce qui n'est pas OK pour vous. Apprenez justement, ce sont des moyens de savoir comment canaliser les énergies. Et si cette relation, si vous souhaitez vivre une relation karmique, il va falloir déjà que vous soyez en relation karmique avec votre âme, avec votre lumière. Parce que si vous n'êtes pas en canalisation déjà avec votre propre lumière, vous ne pouvez pas espérer rencontrer une merveilleuse relation qui va s'ouvrir dans cette dimension. Donc ne vous illusionnez pas, ne vous inventez pas des histoires et travaillez dans le sens de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture de la maîtrise de canaliser nos énergies, d'apprendre à canaliser les pensées, les paroles, les émotions. Parce que tout ça, c'est une gestion. Toutes ces dimensions-là, ces 3 dimensions-là, la Trinité, c'est une dimension de canalisation qui nous offre le bénéfice de réaliser nos rêves les plus fous sur cette planète. Mais ça nous demande de travailler. Nous sommes comme des jeunes princes et princesses qui sommes en train d'être éduqués par la famille royale divine pour devenir des rois, reines en notre demeure, des souverains. Donc les gens qui sont... je me rappelle un peu quelques petites histoires avec la reine d'Angleterre, tout ça. Les gens qui sont de royauté, de sang bleu, on appelle ça les sangs bleus, ils le sont parce que justement ils ont reçu des leçons en permanence. C'est une discipline très stricte pour être la continuité du royaume. Donc ça nous demande à être disciplinés, à être les disciples de la vie. Et non pas des diaboles, des êtres qui divisent tout et toutes choses. Non, nous devons apprendre à être divins, c'est-à-dire unis, apprendre la maîtrise, l'unité centrale, apprendre à être des générateurs puissants en termes de création. Donc ça nous demande d'apprendre à nous canaliser. Vous voyez, cet être-là, elle est posée, elle médite, elle canalise. Canaliser les pensées, c'est se poser, c'est méditer, c'est vibrer, c'est être en conscience que ce que je vibre, ce que je pense, ce que je dis en pensée, dans ma tête, à l'intérieur, pas à voix haute, mais que je le dis quand même. Et les émotions c'est une commande pour envoyer quelque chose à l'univers. Et bien souvent, nous le pratiquons de façon inconsciente. Donc là, on nous demande d'apprendre à canaliser de façon consciente, d'ouvrir à la conscience de la puissance lumière que nous sommes. Et là, ici, il y a relation karmique. Je vais vous lire les 2 messages. Toi et relation karmique. Toi, il s'agit de toi, évidemment. Toi qui crois que tu n'as aucune capacité, mais si. Alors on te dit, ici, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es peut-être pas capable, mais en vérité, il n'en est rien. C'est juste que ce que tu te fais croire. Tu es un être extraordinaire, une âme magnifique, une beauté, la puissance, la sublime, le soleil, l'astre et les étoiles, car tu es une âme spirituelle venue faire l'expérience dans la matière, dans le charnel. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Alors reconnecte-toi, à ce véritable toi, à cette magnifique source karmique que tu es, à cette lumière divine, à ce roi, reine que tu es. Ouvre-toi au royaume de tes propres cieux. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être un mauvais chemin. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime tout, parce que tout est là, tout est amour, pour te guider, te façonner à être reine, roi en ta demeure. Aime toute l'imperfection et les échecs qui t'amènent à grandir. Tu es parfait en vérité, tel que tu es, mais tu ne le sais pas. Ouvre-toi à cette vérité. Cette vérité, cette perfection absolue est en toi. Et elle est toi, dans la dimension la plus lumineuse et la plus subtile de ton être. Regarde-toi et aime-toi. Waouh, c'est beau là. Allez, relation karmique.
Bah oui, c'est sûr que si vous vous aimez, là, vous allez attirer un être qui va être de même dimension, hein. Ou alors, qui ne le sera peut-être pas encore, mais donc, que vous allez aider à se réaliser. C'est possible. Donc ici, on vous dit que tu as besoin de comprendre le lien que tu as peut-être avec quelqu'un, ou le lien que tu vas avoir avec quelqu'un, ou le lien avec cet être que tu viens de rencontrer. Donc avec une autre âme que toi. Tu as besoin de comprendre pourquoi peut-être la relation peut être compliquée, pas simple au départ, c'est un peu complexe, ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts, qu'est-ce qui fait que c'est aussi puissant. Donc tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, oui, c'est bien une relation d'âme. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies, vous êtes de cette même lignée. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique. Alors si cette relation devient toxique, quitte-la ou ne t'y engage pas. Ou pour que tu puisses, ne sois pas toxique, ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ça. Non. Donc une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même et pour toi-même et en toi-même. Donc ne te perds pas dans la relation à l'autre, mais reste bien en toi, à ta place. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation qui a besoin de te détacher, de se détacher. Pour que tu puisses prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire, et pour que tu puisses te connecter à ton libre arbitre, à ton choix véritable. Ne crois pas que les événements imprévus soient de signes de la fatalité de la vie. C'est fait pour que tu bouges. Une relation karmique peut être vécue avec plusieurs âmes sur cette terre. Ce sont des signes, cette fatalité, importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et rejoindre l'âme qui brille, qui vibre d'amour et de lumière et qui est prévue pour toi. Pour que tu puisses enfin lâcher prise sur l'ancien. Magnifique. Moi, je ne peux rien vous dire de plus. C'est splendide. Allez, on y va avec maintenant l'esprit originel de Denise Linn. Métamorphose. Vous voyez, il y a du changement. Vous êtes en train peut-être de réaliser quelque chose, qu'il est temps maintenant d'avancer vers le meilleur de vous-même, qu'il est temps de vous réaliser dans une dimension de changement. Métamorphose. Alors, métamorphe, allez, je vous lis son message. Métamorphe. cette carte, chaque fois, c'est les Pokémon que je vois. L'Apocalypse, les métamorphes. Allez, c'est parti, on y va. Vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement, voyez, à votre identité, à ce que vous aviez cru de la vie, ou de la relation, ou du mariage, ou de la vie de couple, tout ça. Sortez de vos schémas. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a une explosion il y a une explosion là que je ressens, une explosion des schémas, des croyances profondes. Il y a quelque chose de la vie qui va vous faire tout exploser là. Elle va vraiment vous offrir une expérience hors norme, je dirais. Voilà. Donc, regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Soyez malléable, apprenez la souplesse et apprenez à suivre l'élan de votre cœur. Apprenez à suivre vos intuitions. Même si d'apparence elles ne vous plaisent pas, suivez-les. Essayez... non, c'est où ? Donc regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, soyez malléable, essayez différentes manières de voir. Ouvrez-vous. Adoptez d'autres points de vue, d'autres croyances. Changez de point de vue en vous. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, changez vos points de vue. C'est parce que vous êtes ce que j'appelle psychorigide. Il y a trop de rigidité dans les croyances. Elles ne sont plus malléables, elles sont enfermantes, limitantes. Elles vous empêchent de vivre la beauté de la vie. Donc il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes ou situations aussi. Ah, je vous dis que je ressens comme une métamorphose dans le sens où là, la vie va vous faire peut-être une expérience avec une relation karmique qui est hors norme. Peut-être quelqu'un que vous n'auriez même pas regardé, peut-être quelqu'un que...
mais vous ressentez quand même quelque chose de fort pour cet être-là, mais vous ne savez pas l'expliquer. Et surtout, votre mental vous empêche en vous disant, oui, mais non, mais quand même quoi, quand même, non, je vais pas aller non. Voyez, voilà. Et votre cœur dit vas-y, et votre mental dit non, non, mais non, je peux pas. Non, ben non. Voilà. Sauf que là, ici, l'intervention divine va faire que vous allez être poussé dans vos retranchements. Et vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vivre l'expérience de ce que la vie souhaite que vous pratiquiez, parce que vous allez voir et vous allez réaliser qu'en vérité, ben c'était peut-être c'est l'être véritable qui est fait pour vous. Allez, on y va avec les sentiments. On vous parle de distance. Alors peut-être qu'avec cet être-là, en ce moment, vous êtes à distance. Ben oui, forcément, hein, parce que vous avez besoin de remettre un peu du souffle dans les voiles. Mais il y a le vent qui souffle, hein, il y a le vent qui tourne. Vous allez pouvoir reprendre le chemin, vous remettre en route, commencer à faire le tour de votre monde. Il y a une situation, si vous êtes en séparation et que vous avez du mal à quitter votre partenaire, votre couple, la famille, enfin peu importe, il y a une situation qui va vous aider. Peut-être que votre partenaire finalement va aller voir ailleurs, il va rencontrer quelqu'un, il va vous dire écoute, bon maintenant c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, il faudrait peut-être qu'on divorce, la situation ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on avance, qu'on évolue, vous voyez. Donc il y a peut-être un événement qui va vous enclencher dans une nouvelle dimension. Et voilà, parce qu'on vous dit que ça fait trop longtemps que vous stagnez. Ça fait trop longtemps que vous êtes distant avec vous-même et ça va pas du tout. Donc là, on vous dit que il y a la fatalité qui arrive, hein, les choses qui s'effondrent. Normal, c'est normal. Parce que vous magnétisez autre chose. Vous magnétisez, c'est votre âme qui appelle je dirais, à la renaissance. Ah ben oui, en plus il y a la fécondité, voilà. Qui appelle à la renaissance, qui appelle à générer de nouveaux fruits. Une nouvelle vie, de nouvelles idées, de nouvelles créativités, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie qui arrive là. Une nouvelle vie qui arrive là. Un chamboulement complet. Mais ça va vous déstabiliser évidemment. ça vous allez sentir que ça souffle. Hein. Ça va souffler fort pour vous. Parce que vous avez trop stagné. Et donc là, ça va exploser. Hein. Ça va péter des bulles. Hein. C'est un Mistral, vous voyez, quand il souffle à 200 km/h, là, qu'on n'arrive même pas à tenir debout. Donc voilà, hein. Il y a du cadeau qui arrive. Hein. Il y a du cadeau qui arrive, il y a des choses qui arrivent. Hein. Donc ici, ça va souffler dans les voiles, les amis, les amours. Hein, parce que peut-être pour l'instant, vous vous êtes mis à distance, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, je reste tranquille, pépère dans mon monde, là. Je suis bien, bon, on est d'accord, on n'est plus ensemble, mais bon, je suis logé, nourri, blanchi, voilà, je suis à l'abri, tranquille, tout va bien, voilà. Pourquoi on va pas divorcer tout de suite, ça sert à rien, tranquille, on prend notre temps, rien. Mais là, ça fait trop longtemps. Là, je vous le dis, ça fait trop longtemps. Vous avez confondu l'espace-temps avec, avec une peur de bouger votre couenne. Hein. Donc là, comme vous étiez flippé à mort, vous avez utilisé tous les avantages. Vous vous auto-enfermez. Hein. C'est l'auto-confinement en gros. Vous êtes auto-confiné dans la plaisance d'être dans cette situation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que vous vous complaisez peut-être dans le fait d'être dans un lieu d'habitation qui vous va, le fait d'être quand même en famille, le fait quand même, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà. Ça va souffler dans les voiles. Hein. Ça va, il y a le vent, le yod he vav he là, ici là. Il y a le vent qui va vous souffler dans les voiles. Hein. Vous allez sortir de la stagnation. Ça va bouger. Vous allez souffrir un bon coup, hein, parce que là, ça y est, c'est bon, ça fait trop longtemps que vous souffrez, ça fait trop longtemps que vous êtes en souffrance. Donc là, vous allez vivre de la douleur un bon coup, les choses elles vont s'effondrer, vous allez quitter l'appartement, vous allez quitter la maison, vous allez quitter la famille, vous allez quitter le couple, vous allez quitter tout ça, là. Voilà, vous allez vous mettre à nu et vous ouvrir à la vie, enfin. Mais dans cette dimension-là, vous magnétisez autre chose. Il y a quelque chose qui arrive pour vous déjà là. Mais vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, ou alors vous n'avez pas envie de le voir, vous n'avez pas envie de le savoir, parce que c'est perturbant pour vous. C'est déstabilisant. Et ça vous met la tête à l'envers. Voilà. Ça fait quelque temps que ça ressort, ça, mais je crois que ça arrive maintenant, là, ça va arriver.
Et donc, il y a une nouvelle vie qui démarre, de nouvelles idées, de nouveaux projets, un nouvel élan, de nouveaux fruits, un changement, quoi qu'il en soit. Même si c'est pas par rapport à la relation de couple, il y a un changement. Ça bouge, ça bouge. Vous allez sortir de la vie va vous faire sortir de votre bouclier de protection. Vous allez plus, elle va tellement vous souffler fort dans les voiles là que pouf, elle va vous faire péter le couvercle. Vous allez sortir de là et vous allez vous ouvrir à autre chose. Il y a de la rencontre, les amis. Hein. Il y a de la rencontre là. Je ne sais pas qui c'est ce que vous avez rencontré. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà rencontré parce que moi, je ressens que vous connaissez cet être-là. Mais bon, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une âme pour vous qui est là, c'est sûr. Il y a un contrat, hein, et là je dirais, c'est pas du mariage, mais presque. Hein, il y a un contrat vraiment très puissant avec une âme. Il y a un contrat karmique, voilà, une relation karmique qui est là. Et on vous parle de cadeau, vous voyez. C'est le cadeau que vous vous êtes offert. Même si peut-être vous ne vouliez plus de relation amoureuse, c'est peut-être possible aussi. Hein. Mais là, vous êtes surpris et surprise par ce qui vous arrive, parce que vous n'aviez pas du tout, mais alors pas du tout prévu une relation, parce que vous êtes à peine sorti de l'ancienne, vous avez peut-être même pas divorcé ou pas machin, qu'il y a déjà quelqu'un qui est là. Hein. Et vous n'aviez pas prévu du tout de vous remettre avec quelqu'un, mais alors pas du tout. C'était pas du tout dans vos plans. Hein. Peut-être même vous voyez célibataire, à vitam aeternam, vous en aviez marre, peut-être même des relations. Hein. Mais là, non. Et non, la vie, c'est... Parce qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Au fond de vous, vous souhaitez vivre une merveilleuse relation avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir spirituellement. Et cette âme, elle est déjà là. Parce que regardez, il y a le cadeau, il y a la méditation. Donc vous allez être deux êtres qui sont dans une dimension spirituelle et vous allez pouvoir co-réaliser et co-travailler ensemble la dimension spirituelle. Vous ouvrir à la nouveauté ensemble, créer de nouvelles choses ensemble. Quand je dis ensemble, c'est à l'intérieur de chacun, mais avec la puissance de la réalisation divine en chacun de soi, en chacun de nous. Mais vous allez vous entraîner, quoi. Vous allez vous aider. Vous allez vous aider l'un l'autre à vous élever en conscience. Voilà, à créer de nouvelles dimensions sur cette planète. C'est magnifique. Vous allez devenir des puissants, en fait. Des rois reines dans votre demeure. Et vous allez vivre une vie d'épanouissement la plus totale. Voilà. Ça peut être aussi une femme qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi ça. Ou ça peut être vous qui êtes une femme et qui êtes épanouie. Voilà. Qui ouvrez à l'épanouissement de la vie. Donc c'est magnifique, franchement. Ou une énergie féminine. Pas forcément une femme, mais ça peut être une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Une énergie yin plutôt que yang. Voilà. Donc vous allez vous épanouir, vraiment. Mais ça va vous demander... ça va être rock'n'roll. Hein. Vous allez un peu souffrir quand même. Non, souffrir, vous souffriez jusqu'à maintenant. Mais là, vous allez essuyer une bonne petite claque pour vous remettre les idées à l'endroit et avancer vers la nouveauté. C'est une bonne petite claque de la part de l'univers. Hein. Mais c'est cadeau. Hein. C'est parce que vous le valez bien. Et c'est parce que vous avez rêvé, vous avez demandé, vous avez vibré quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous. Et la vie vous réalise, sauf que vous, c'est tellement surprenant et pas du tout dans votre plan égotique que vous le refusez en bloc, mais vous n'allez pas pouvoir le refuser longtemps, je vous le dis. Donc, au niveau professionnel, il y a du magnétisme aussi. Vous allez attirer quelque chose. Donc il s'agit de vous, du professionnellement parlant. Il y a de la correspondance, il y a de la communication. Là, on vous parle de temps aussi. Attendez, je remets parce que, évidemment, j'ai pas assez remué les cartes. Hop là. On vous parle de création. Alors, j'avais dit quoi? Correspondance. Oui, correspondance, temps, commencement. Donc, il y a de la renaissance au niveau professionnel aussi. Et on vous parle d'enfants. Ah, renaissance et enfants. Renaissance et enfants. Donc là, on vous parle de changement et d'échec. Donc ici, au niveau professionnel, donc vous êtes très magnétique. Hein. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, vraiment. Il y a la correspondance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter, on va vous proposer quelque chose, où il y a une dimension de nouveauté qui arrive. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un commencement, un renouveau, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau... Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vibration au niveau professionnel. Professionnel, activité loisir, ou en tout cas quelque chose qui va vous mettre en mouvement, je dirais, pour vous activer dans quelque chose que vous aimez faire. Voilà, parce qu'il est temps aujourd'hui. Il est temps de démarrer
un nouveau chapitre au niveau professionnel, d'ouvrir au réseau joyeux, c'est-à-dire de retrouver votre innocence. Alors c'est un nouveau projet, donc vous allez retrouver l'innocence de la créativité, vous allez être dans un élan de joie, parce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui fait vibrer votre cœur, et vous avancez dans cette dimension professionnelle avec le cœur ouvert, et ça vous fait beaucoup de bien. Donc il y a du changement. Il y a du changement, ça tourne au niveau professionnel, vous allez vers une dimension professionnelle qui vous fait vibrer l'âme, qui vous fait vibrer le cœur, qui vous fait vibrer le corps, les tripes, les pensées, les paroles. Vous êtes aligné dans une innocence, dans une pureté. Voilà, vous mettez je ressens énormément de pureté dans le milieu professionnel. Alors peut-être que vous allez aider des gens, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du changement. Et là, ici, on vous parle d'échec. Alors je vais recouvrir quand même cette carte, on va pas terminer sur un échec. Parce que l'échec, c'est juste, ben voilà. L'échec et l'amour, c'est bon les amours. C'est bon. Donc là, ici, ben, vous avez appris de vos erreurs. Ça veut dire simplement, il y a du changement, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris simplement à sortir du contrôle. À sortir du contrôle de vouloir utiliser les pions, de vouloir utiliser les uns et les autres pour avancer. Non, vous sortez du contrôle, vous vibrez. Vous apprenez à vibrer la joie, l'amour, la paix, la réalisation. Vous vibrez à l'intérieur de vous. Et par cette vibration, vous êtes en train de réaliser que vous pouvez concrétiser vos rêves dans le domaine professionnel, parce qu'il suffit simplement de vibrer. Quand je dis il suffit simplement, ça demande de la présence. Hein. Ça demande, comment dire, une répétition quotidienne, justement, d'apprendre à vibrer pour que les choses se manifestent dans la matière. Parce qu'elles se manifestent dans la matière. Il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens. Il suffit simplement d'être patient et patiente. Puisque là, ici, nous avons la tempérance avec le 8 de l'infini. L'infini, nous sommes réalisés par effet miroir. Alors, imaginons que ici, nous sommes en train de réaliser, ça prend un certain temps, et puis ça y est, c'est dans les tripes, et tac, nous changeons. À partir de là, c'est l'univers qui met en place les choses, et paf, ça nous le renvoie par effet miroir. Voilà. Ne cherchez pas. La vie, de toute façon, nous réalise. C'est une foi absolue que nous sommes réalisés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc là, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez à ne plus vous défocaliser, mais vraiment à rester centré dans l'amour pour vous et pour ce que vous êtes. Cette âme magnifique qui apprend à canaliser, à réaliser, à manifester dans ses énergies d'amour, dans cette champ de fréquence amour, tout ce qu'elle souhaite voir arriver à l'extérieur. Voilà. Donc vous êtes en train d'apprendre à canaliser très puissamment les énergies. Et là, il y a de la rencontre. Voilà, il y a de la rencontre. Et peut-être même que vous allez travailler ensemble. Peut-être même que cette rencontre-là, ça va être aussi quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en place, peut-être professionnellement parlant. Hein. Mais il y a une âme qui est là pour vous. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de la voir. Parce que c'est pas du tout. Parce que c'est hors norme. Mais quand vous aurez passé les barrières du mental, vous allez être juste magnifiquement heureux et heureuse. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, hein, ma foi. Si vous vivez cette situation, je vous invite à m'offrir votre témoignage. Allez, c'est parti, on y va avec Mario Duguay. Mario Duguay, ouais. Parce que là, il y a vraiment... vous allez apprendre à canaliser, hein, les amours. Là, la vie, elle va vous mettre un petit coup de... Vous savez, voilà, on va se transformer en balle de golf et la vie, elle va nous mettre un petit coup là sur la balle et on va changer de terrain. Voilà. Elle dit, allez hop, move. I like to move it. Alors, c'est pas grave si les choses s'effondrent. Hein. Dites-vous que c'est parce que la vie est en train de vous préparer à bien mieux derrière. Franchement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas de peur, n'ayez aucune crainte. Voilà, l'alchimie intérieure. Vous voyez, vous êtes en train de changer les choses à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'apprendre à canaliser vos énergies. Et la vie vous aide. Elle vous aide. Elle vous aide. Vous êtes en train de mettre en conscience de comment la vie se réalise, de comment vous pouvez vous réaliser, de comment, avec la concentration et la focalisation énergétique à l'intérieur de nous, la maîtrise de ces énergies dans la pensée, la parole et l'action, qui sont l'émotion, nous réussissons à co-réaliser avec l'univers ce que nous voulons voir apparaître à l'extérieur de nous. Et oui, ce qui est dedans est dehors, et ce qui est dehors est dedans. Et oui, c'est-à-dire que les gens qui me disent non, moi je suis heureux et heureuse, et qui autour d'eux n'ont que des gens qui sont malheureux et qui rament et qui machin, je veux dire,
Là, je regarde la personne en question, je dis, à quoi ça te sert de te mentir avec autant de ferveur? À quoi ça te sert? Parce que toi, tu peux le raconter à n'importe qui, mais moi, dans le monde dans lequel je vis, je connais la vérité, parce que ce qui est dedans est dehors, et ce qui est dehors est dedans. Donc ce que tu vois à l'extérieur de toi, ou ce qui gravite autour de toi, n'est que le reflet de ce qui tu es. Donc ne me raconte pas des salades, parce qu'en vérité, je vois qui tu es, étant donné que je remarque qui tu côtoies. Voilà. Donc, vous pouvez vous mentir à vous-même pendant des lustres. Vous pouvez vous faire croire que vous êtes heureux, alors qu'en vérité, ce n'est pas vrai. Mais apprenez à être vrai. Apprenez à sortir des illusions du mental, des illusions de l'ego, et apprenez à vous réaliser. Apprenez à vibrer, apprenez à méditer, apprenez à aller marcher dans la nature, apprenez à vous ouvrir à la vie, apprenez des leçons de la vie, apprenez tout un tas de choses et débarrassez-vous de vos croyances limitantes ou de toutes les erreurs que vous avez engrammées à l'intérieur de vous qui vous font perdre du temps sur la possibilité de réaliser vos rêves les plus fous. Nos rêves, la réalisation de nos rêves les plus fous, elle se trouve en nous. Dans la capacité de maîtriser la pensée, la parole et l'action, l'émotion, pour projeter sur l'écran de notre existence ce rêve que nous voulons voir apparaître. Parce que nous sommes ce rêve dans l'incarnation, dans la chair. Et comme je suis dans la chair, ce qui est, à l'extérieur ne peut se produire que ce qui est en moi, que ce que je vibre. Tout simplement. Voilà. Allez. L'alchimiste intérieur, donc arrêtez de vous mentir, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps en fait. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière, vous voyez. Je dois apprendre à canaliser ma propre lumière et la créer. Je suis une source. Je suis l'essentiel, la vie. J'apprends à créer cette source lumière que je suis. Par les pensées, par les paroles et les actions, émotions justes et claires. Vous voyez? Je crée mon bonheur. C'est moi qui le crée. En co-réalisation avec l'univers. Tel l'alchimiste. Je suis le pouvoir et tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Chaque jour, chaque instant, je travaille d'une façon positive à l'intérieur. Car c'est en moi maintenant, c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie, toute cette énergie intérieure pour me transformer et transformer ma vie. Je suis l'alchimiste, je change le plomb en or, à moi de faire mes premiers pas. Waouh. Magnifique. C'est exactement ça. Exactement ça. Métamorphose. Vous pouvez, nous pouvons entamer la métamorphose. Nous sommes des chenilles qui apprenons à devenir des papillons. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous souhaite de vivre une merveilleuse réalisation, une co-réalisation avec l'univers, de merveilleuses vibrations, que vos pensées soient, qu'aujourd'hui vos pensées soient les plus nobles, qu'aujourd'hui vos paroles soient les plus impeccables, qu'aujourd'hui vos émotions soient les plus joyeuses, les plus vibrantes, des plus passionnées, des plus aimantes. Pour que vous soyez aimés en amour, aimés, et que vous puissiez, dans cet amour que vous aimantez, recevoir ce qui est. Je nous aime. Belle journée.